Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 février et je vais vous faire découvrir ma boîte à mots. À mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. Il peut s'agir en fait des deux. Donc nous allons procéder à un petit tirage de petits papiers qui sont dans cette boîte à mots et voir un petit peu quel va être le sujet d'aujourd'hui. On va voir un petit peu de quoi nous allons parler. On va en tirer un, on va en tirer deux et on va en tirer trois. Voilà. Et nous allons voir quel va être le sujet du jour. Alors le premier, nous avons faux. Le second, organisation. Et le troisième, les amours. Donc en fait, nous avons trois sujets différents. Alors, nous allons procéder au premier tirage. On va voir un petit peu ce que ça veut nous dire, ça, faux. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Parce que il s'agit certainement de quelque chose qui doit être préoccupant, j'imagine. Donc, nous allons commencer par tirer trois cartes, me dit-on. Première, une deuxième, s'il vous plaît, une guide, elle est là. Une troisième. Alors, qu'est-ce qui peut être faux? Qu'est-ce qui peut être faux? Une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Il faut qu'elle vienne toute seule. Hein. Voilà. Voilà. Donc, alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose, a priori, qui doit changer. Qui doit changer. Moi, je ressens que c'est quelque chose dans votre attitude, dans ce que vous montrez aux autres. Il y a comme des masques, un masque qui est posé. Et en fait, on ne voit pas vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Et c'est dommage. Parce que, en fait, votre joyau intérieur est caché par l'apparence que vous donnez. Et on dit effectivement que cette apparence est fausse. Cette apparence est fausse. Et c'est vraiment dommage, hein, c'est ce que je ressens, parce qu'il y a tellement de très belles choses au fond de vous. Et il y a une espèce de carapace ou d'armure qui dissimule toute votre beauté intérieure. Donc, oui, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que c'est toutes vos qualités, toutes les merveilles que vous portez dans votre cœur, en fait, elles sont... les autres ne les perçoivent pas. Et pourtant, il y a vraiment de très très belles choses au fond de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à côté? Ah oui, le miroir.
C'est ça, on est toujours dans cette apparence. Vous voyez? C'est comme quand on se prépare, qu'on se regarde, comme si on mettait un masque avant de sortir. C'est exactement ça, hein. C'est... Et pourtant, si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous arrivez à vous montrer tel que vous êtes, il y a des choses magnifiques que les autres vont voir. Et toutes... Alors, j'ai l'impression que il y a eu des mauvaises expériences qui font que vous cachez qui vous êtes réellement. Pourtant, les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est elles qui vous ont construit. Et c'est une richesse, c'est ce que je ressens, c'est vraiment une richesse. Alors il faut entre guillemets, se déshabiller de fausses apparences, se déshabiller son cœur, sa façon d'être, parce que c'est très joli ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment très très joli. C'est très joli. Il faut arriver à enlever petit à petit, c'est ce que j'entends, toutes les couches qui ont été mises comme des couches de protection. Mais le problème, c'est que ces couches de protection que vous avez mises, et je comprends tout à fait, hein, on a tous, on essaie tous de se protéger d'une manière comme d'une autre, mais toutes ces couches de protection que vous avez mises, en fait, elles empêchent les autres de voir, en fait, le vrai joyau que vous êtes. Et ça vous bloque aussi, hein, ça vous bloque, hein, certainement, hein, certainement. Et ça vous empêche aussi d'avoir de vrais contacts avec les autres. J'entends de les toucher au cœur. Alors c'est vrai, quand on a le cœur qui est abîmé ou le cœur qui est un peu fragilisé par de mauvaises expériences, on a du mal à se départir de nos armures ou de nos masques. Mais moi j'entends que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y a trop de jolies choses. Et puis les expériences, elles sont toujours enrichissantes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quelquefois quand elles sont mauvaises, elles sont très difficiles à vivre. Mais en tout cas, on en tire toujours quelque chose de positif, ça nous fait grandir. Donc voilà, c'est ce que j'entends. J'entends que c'est vraiment dommage. Et oui, et en fait, ça confirme bien. Parce que enlever vos masques et enlever cette espèce de carapace et laisser sortir ce qui est beau en vous, ça va vous permettre de voir très loin, de voir, parce qu'on a l'impression que ça vous bloque. Ça vous bloque. Et si vous voulez continuer votre route, avoir de nouvelles perspectives, je vois perspective, j'entends perspective, rencontrer de nouvelles personnes, voir au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui, il faut absolument vous départir de ces masques et de cette carapace. Parce que si vous arrivez à le faire, ça va vous ouvrir vraiment, vraiment de très belles choses. Ça va vous allez avoir une vision totalement différente. Et vous allez pouvoir vous ouvrir vers un nouvel horizon. Voilà, vers un nouvel horizon. C'est ce que j'entends. Voilà pour le premier tirage. Alors ensuite, on me parle d'organisation. Alors, on va tirer 3 cartes pour
organisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par organisation? En voilà une. En voilà deux. Et en voilà trois. Alors, oh. Alors moi j'ai l'impression que quand on parle d'organisation, c'est lié en fait à un changement dans votre existence, hein, à quelque chose qui s'est terminé. Un mode de fonctionnement qui avait trait au passé. Et a priori qui est encore présent, mais qu'il faut changer. Oui, on me dit que au jour d'aujourd'hui, rester dans la même façon de fonctionner par rapport à ce qui s'est terminé, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il faut passer à quelque chose de nouveau, changer votre manière de vivre, votre façon de fonctionner, vos habitudes qui étaient en fonction et en relation à quelque chose qui s'est terminé. Donc il faut sortir de ces habitudes-là. Qu'est-ce qu'on nous dit à côté? Ouais. Vous le savez de toute façon. Vous le savez parce que vous y avez déjà réfléchi. Vous savez qu'il y a des choses en fait que vous répétez par rapport à une situation qui s'est terminée. Alors c'est certainement difficile, hein, je l'entends. Mais vous savez que vous devez changer quelque chose. Oui, je crois qu'il faut... et j'entends que pour mettre fin à quelque chose qui s'est terminé, qui s'est certainement douloureux, ça va vous aider, ça va vous aider. Il faut faire une introspection là, à l'intérieur de vous, parce que vous avez déjà les réponses. Vous savez ce qu'il faut changer. Vous savez que rester dans les habitudes qui sont liées à un passé, ça ne peut pas vous apporter de lumière. Là, vous restez dans le noir. Vous le savez de toute façon. Vous le savez. Vous savez qu'il faut changer ça. Vous avez la réponse déjà. Vous y avez déjà pensé, je suis sûre que vous y avez déjà pensé, c'est évident. Vous savez qu'il faut changer des choses. Alors, c'est pas toujours facile de changer des choses, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de tourner la page. De tourner la page. Changer vos habitudes, vos horaires, si vous pouvez, votre façon dans votre quotidien de, je sais pas moi, de faire vos courses, de faire votre ménage, de voir des amis, de sortir, changer les habitudes de balade. Vraiment, il faut essayer de passer à autre chose, parce que c'est ce qui va vous aider à sortir de cette situation qui s'est terminée et qui est sans doute douloureuse, parce que rester dans les mêmes habitudes, et c'est pour ça qu'on parle d'organisation, rester dans les mêmes habitudes ne peut pas vous faire avancer, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la troisième carte? Ah oui. Voilà, elle nous dit elle nous parle de comportement, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ça, il y a une guérison là. Vous ne pouvez pas rester
dans la même façon de faire les choses, ou d'appréhender les choses, ou de vivre les choses, même au quotidien, même les petits détails de la vie, je veux dire. Parce que il faut changer votre comportement, même dans les petits détails de tous les jours. Et vous allez voir, ça va vous aider, vraiment. Parce que vous voyez, ça va faire circuler les énergies différemment, euh, beaucoup plus librement. Mais il ne s'agit pas de changer de très grandes choses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de changer des détails. On commence par des détails, et quand on a réussi à changer quelques détails, les choses plus importantes arrivent à être changées tout naturellement. Mais vous le savez parce que vous êtes mal là. Vous êtes mal parce que vous êtes dans une espèce de cercle vicieux. Et vous reproduisez exactement la même façon de fonctionner que ce que vous aviez précédemment, avant que votre situation ne change. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on vous dit de changer ça, de changer les petits détails d'abord pour commencer. Et vous verrez, ça va recentrer vos énergies, ça va, vous allez retrouver une stabilité et une sérénité. C'est tout à fait ça, vous voyez, on est vraiment dans le comportement, c'est bien ce que j'avais senti précédemment. On est dans le comportement, mais ça peut être des petits détails quotidiens. On ne parle pas de bouleversement, mais ça va venir petit à petit, changer des petits détails, vous verrez. Les choses vont se mettre en place toutes seules, et ça sera beaucoup plus facile, et ça va vous donner beaucoup d'énergie. Voilà ce que je peux dire pour le deuxième tirage. Donc on va passer au troisième, et là on est dans l'amour. On est dans l'amour. Alors qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, nos cartes dues à l'amour? Qu'est-ce que nos guides veulent nous dire sur le sujet? Carte de l'amour. Une. Un grand sujet, l'amour, qui nous préoccupe toutes et tous, que l'on soit en couple, célibataire, à la recherche. Ça peut être aussi l'amour, l'amour de la famille, l'amour tout court. On a la carte du choix. Donc on va voir si ça nous parle. On nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc on va voir si c'est en cohérence. Alors, quelle est la première carte? Oh, très très jolie carte. La chance. Donc là, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En lien avec l'amour, c'est plutôt beau. C'est plutôt de bon augure. Ah, il faut, a priori, il faut y croire, parce que là, on a des entraves qui sont là, qui vous empêchent de croire à votre bonne étoile. Parce qu'on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, on a des blocages. Et pourtant, la chance est là. Hein. La chance est là. La chance est là. Et si vous voulez réellement, si vous pensez réellement que vous avez une bonne étoile et que la chance est à vos côtés, vous allez rencontrer l'amour. Alors ça, a priori, ce sont pour les personnes seules, les personnes célibataires, parce que là, je ne vois pas du tout d'histoire de couple. Hein. Donc là, c'est... alors, il y a quelque chose là qui bloque. Alors, je ne sais pas. Je pense que...
oui, on me dit mauvaise expérience. Expérience du passé. Expérience du passé. Et pourtant, vous avez la capacité, la capacité, la capacité d'enlever ces entraves. On me dit, ça ne tient qu'à vous, parce que la chance est là, et vous avez tous les atouts en main pour provoquer cette rencontre avec l'amour là. C'est vous qui vous bloquez, et pourtant, il n'y a pas de raison. C'est ce que j'entends. Il n'y a aucune raison. Ça c'est là, hein. C'est là, ça va venir, hein. Ça va venir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la troisième carte? Oui, c'est ça. C'est parce que vous êtes trop dans le mental. C'est ce qui vous fait, c'est ce qui provoque ce blocage-là, hein. Vous êtes trop dans le mental. Vous ressassez des choses, a priori, du passé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il faut sortir du mental, parce que c'est ce qui vous bloque, et se laisser aller à l'intuition. Et la chance est là. La chance est là. C'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur qui doit vous guider. C'est pas du tout ce qui vous entrave, votre mental. C'est vraiment votre ressenti. Il faut vous laisser aller, en fait. C'est parce que vous êtes bloqué, là. C'est pour ça qu'on a cette carte du choix. Parce que cette carte du choix, elle nous dit, en fait, que ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. C'est ça qu'elle veut nous dire. On va tirer une autre carte. On va voir un peu ce qu'elle nous raconte. C'est ça, c'est ce que j'entends, hein, que c'est vous qui pouvez débloquer cette situation-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais c'est ça qu'on me dit, en fait. On me dit, la chance est à vos côtés. Vous avez tout à votre disposition, là, pour que ça arrive. Il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'il faut que vous vous débarrassiez de ce problème lié au passé, là, qui a l'air de vous bloquer. Vous avez la possibilité de le faire, hein. Ce n'est qu'une question de volonté, je crois, hein. Et bon, parce qu'on vous dit, vous êtes encore dans ce blocage-là. Il faut vous laisser aller pour que la chance arrive, là. Parce qu'elle est là, elle est présente, hein. Elle est autour de vous, hein. Il n'y a que vous, là, qui pouvez libérer ça. Et il y a quelque chose de beau qui arrive, vous voyez? Il y a quelque chose qui arrive vers vous, là. Vous avez le choix, en fait, de déclencher ce qui va arriver. Vous avez le choix de déclencher ce qui va arriver. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, là je vais les rapprocher. Vous avez vraiment le choix de déclencher ce qui va arriver. J'en tire une dernière. J'en tire une dernière sur la bonne nouvelle. On me dit,
On me dit une dernière, c'est la bonne nouvelle du guide. J'en ai deux. Deux pour le prix d'une. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, vous êtes dans une logique de fermeture, là. Donc, il faut vraiment, vous voyez, c'est ça, on confirme bien, hein. Il faut lâcher prise, en fait. Il faut lâcher prise et sortir de votre enfermement lié, qui est une entrave, hein, pour vous, hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Et donc voilà, c'est vraiment une nouveauté. Là, il y a quelque chose qui arrive. C'est en cours, en fait. Mais vous bloquez, vous la bloquez, cette situation, au jour d'aujourd'hui. Il faut vraiment travailler sur vous, sur le lâcher-prise, et être dans cette, comment dire, cet état d'esprit de dire oui, je sais, de belles choses vont arriver, je laisse faire et ça va venir. Parce que ça va venir, bien sûr que ça va venir, puisqu'on a les cartes, hein, l'annonce, hein, elle est là l'annonce, elle est là l'annonce, donc ça va arriver. Et ça, ça concerne vraiment, je pense, les personnes seules, les célibataires, hein, et plus particulièrement, je pense, des gens qui ont eu des histoires douloureuses et qui ont encore des séquelles de ces dernières histoires. Donc voilà, il faut vraiment sortir de là. Il faut vraiment sortir de là parce que la chance est là. Elle arrive vers vous. Si vous n'avez qu'à être disponible, j'entends. Voilà. On va terminer sur cette très très jolie carte. On a eu trois très jolis messages aujourd'hui. Un message sur nos apparences, ce que l'on est, et notre joyau intérieur. Un message sur notre façon, notre façon de fonctionner en fait au quotidien. Et un message concernant l'amour. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.